Tu as déjà vécu ça? Tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment. Tu commences à tout donner. Tu réponds immédiatement à ses messages. Tu annules tes plans pour être disponible. Tu fais tout pour lui prouver à quel point tu tiens à lui. Et puis, il commence à s'éloigner. Moins de messages, moins de temps ensemble. Et toi, tu donnes encore plus, pensant que c'est la solution. Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, avait une explication fascinante pour ce phénomène. Il disait que nous portons tous en nous des masques qu'il appelait la persona. Et parfois, ce masque nous fait agir d'une façon qui repousse exactement ce que nous voulons attirer. Imagine-toi dans un café, en train de regarder ton téléphone pour la 10e fois en 1 heure. Il n'a pas répondu à ton message d'hier soir. Tu commences à paniquer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu écris 3 messages différents avant de les effacer. Finalement, tu envoies quelque chose de léger, comme si de rien n'était. Cette scène, tu l'as peut-être vécue. Et ce que tu ne sais pas, c'est que dans ce moment précis, ton inconscient joue un rôle énorme. Jung expliquait que nous avons tous une part de nous qui croit qu'aimer, c'est donner jusqu'à s'oublier. Cette part vient souvent de notre enfance, quand nous avons appris que l'amour se mérite par nos actions, pas par notre simple existence. Mais voici ce qui se passe réellement. Quand tu donnes tout, tu ne donnes pas vraiment. Tu échanges, tu marchandises ton amour contre une garantie de ne pas être abandonné. Et ça, l'autre personne le ressent profondément, même sans s'en rendre compte consciemment. Jung parlait de cette danse invisible entre 2 inconscients. Ton besoin désespéré de sécurité rencontre sa peur primitive d'être étouffé. Et plus tu donnes par peur, plus il recule par instinct de survie. C'est un piège psychologique que presque toutes les femmes connaissent. Tu crois que ton amour n'est pas assez fort, alors tu en rajoutes. Mais en réalité, ce n'est pas ton amour qui pose problème, c'est la peur qui se cache derrière. Aujourd'hui, je vais te parler de cette mécanique invisible qui sabote tes relations avant même qu'elles commencent vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi Jung pensait que nous devons d'abord apprendre à nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer vraiment les autres. Et surtout, je vais te montrer comment sortir de ce cercle vicieux. Parce que la vérité, c'est que tu mérites un amour qui n'a pas besoin d'être mendié. Tu mérites quelqu'un qui reste parce qu'il a envie d'être là, pas parce que tu as tout fait pour le retenir. Si ce jour de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. On va explorer ensemble ces territoires cachés de l'âme humaine. Derrière cette habitude de tout donner, il y a une douleur que Jung connaissait bien. Il l'avait observée chez ses patients, mais aussi en lui-même. C'est la douleur de celle qui a appris très tôt qu'elle devait être parfaite pour être aimée. Peut-être que petite, tu as vu ta mère s'effacer pour que papa reste. Peut-être que tes parents t'aimaient davantage quand tu étais sage, docile, quand tu ne faisais pas de vagues. Inconsciemment, tu as intégré cette leçon. L'amour se gagne par le sacrifice de soi. Jung appelait ça un complexe. C'est comme un programme informatique qui tourne en arrière-plan dans ton psychisme. Tu n'en es pas consciente, mais il influence toutes tes réactions. Quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, ce programme se déclenche automatiquement. Pour garder cette personne, je dois prouver ma valeur. Cette croyance est si profonde qu'elle te semble naturelle. Tu penses sincèrement que c'est ça, aimer. Anticiper ses besoins, te rendre indispensable, montrer à quel point tu peux être la femme parfaite pour lui. Mais regarde ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu agis comme ça. Ton ventre se serre quand il ne répond pas assez vite. Ton cœur s'emballe quand il annule un rendez-vous. Tu as cette sensation d'être sur un fil, constamment en train de calculer tes gestes pour ne pas le perdre. Cette tension, Jung l'expliquait par le conflit entre ton moi conscient et ton inconscient. Consciemment, tu veux juste aimer et être aimé. Inconsciemment, tu meurs de peur d'être abandonné. Et cette peur dirige tes actions plus que ton amour. C'est pour ça que tes relations ressemblent souvent à des montagnes russes émotionnelles. Un jour tout va bien, le lendemain tu angoisses parce qu'il a mis du temps à répondre. Tu passes ton temps à analyser ses moindres gestes, à chercher des signes qu'il pourrait partir. Jung disait que cette souffrance vient du fait que nous confondons l'amour avec l'attachement. L'amour véritable, selon lui, c'est la capacité d'être présente à l'autre sans avoir besoin de le contrôler. L'attachement, c'est cette peur viscérale de perdre qui nous fait agir de façon possessive. Quand tu donnes tout par attachement, tu n'offres pas vraiment quelque chose à l'autre. Tu essayes de créer une dette. Tu espères qu'il se sentira obligé de rester parce que tu as tant fait pour lui. Mais les hommes sentent cette énergie. Ils perçoivent cette attente cachée derrière tes gestes généreux. Et instinctivement, ils reculent. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que personne n'aime se sentir en dette émotionnelle.
La vraie générosité, celle qui attire au lieu de repousser, vient d'un cœur plein, pas d'un cœur vide qui cherche à se remplir. Elle vient de quelqu'un qui donne parce qu'elle déborde d'amour, pas parce qu'elle a peur de manquer d'amour. Jung avait un concept révolutionnaire, la persona. C'est le masque social que nous portons tous, notre personnage public. En amour, ta persona te chuchote « Sois celle qu'il veut que tu sois et il restera ». Tu connais cette version de toi qui sort quand tu veux plaire, celle qui dit oui à tout, qui n'a jamais de mauvaise humeur, qui trouve formidable tous ses amis et passionnant tous ses hobbies. Cette femme parfaite qui n'existe que dans tes relations amoureuses. C'est ta persona amoureuse. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas toi. Imagine que tu détestes le football, mais tu passes tes dimanches à regarder des matchs avec lui en souriant. Tu n'oses pas dire que tu préfères lire un livre ou voir tes amis. Ta persona te dit « Si tu montres tes vraies préférences, il va voir que vous n'êtes pas compatibles. » Ou encore, tu as eu une journée difficile au travail, mais quand il t'appelle, tu fais comme si tout allait bien. Ta persona insiste « Les hommes n'aiment pas les femmes qui se plaignent. » Alors tu ravales tes émotions vraies pour jouer celle qui n'a jamais de problème. Jung expliquait que cette division intérieure crée une fatigue terrible. D'un côté, il y a qui tu es vraiment, tes humeurs, tes goûts, tes opinions, tes moments de faiblesse. De l'autre côté, il y a qui tu crois devoir être pour être aimé. Et tu passes ton énergie à maintenir cette façade. Mais voici ce qui est paradoxal. Plus tu portes ce masque, plus tu attires des hommes qui tombent amoureux de ton personnage, pas de toi. Et inconsciemment, tu le sais. C'est pour ça que même quand il reste, tu ne te sens pas vraiment aimé. Tu as toujours cette angoisse secrète. S'il savait qui je suis vraiment, est-ce qu'il m'aimerait encore? Cette peur te pousse à en faire encore plus, à être encore plus parfaite, encore plus disponible, encore plus lisse. Tu penses que si tu donnes assez, il n'aura jamais envie de creuser sous la surface pour voir tes failles. Sauf que l'inverse se produit. Plus tu caches ta vraie personnalité, plus tu deviens prévisible et sans relief. Jung disait que ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est justement ses contradictions, ses aspérités, sa complexité humaine. Pense aux gens que tu trouves fascinants dans ta vie. Ce ne sont jamais ceux qui sont parfaits tout le temps. Ce sont ceux qui ont une profondeur, des zones d'ombre, une authenticité qui transparaît malgré leurs efforts pour bien paraître. Ton inconscient le sait, et c'est pour ça que quelque part, tu sabotes tes propres efforts. Une partie de toi en a marre de jouer ce rôle et cherche des moyens de faire tomber le masque. Tu deviens possessive, tu poses des questions indiscrètes, tu as des réactions disproportionnées. C'est ton vraie personnalité qui essaie de sortir. Lui, il sent cette tension. Il perçoit qu'il y a quelqu'un d'autre sous cette femme trop parfaite. Et au lieu d'être rassuré par ta perfection apparente, il devient méfiant. Son instinct lui dit qu'il ne connaît pas vraiment celle avec qui il sort. Au cœur de ce mécanisme destructeur, il y a une croyance que Jung aurait appelée un complexe parental. C'est cette voix intérieure qui te répète « Tu dois mériter l'amour. Tu n'es pas assez bien comme tu es. » Cette croyance s'est installée si tôt dans ta vie que tu ne la questionnes même plus. Elle te semble évidente, comme une loi de la nature. Les femmes qui sont aimées sont celles qui donnent tout. Si je garde quelque chose pour moi, je suis égoïste. Réfléchis à cette phrase que tu t'es peut-être déjà dite. Si je ne réponds pas à ses messages rapidement, il va penser que je ne m'intéresse pas à lui. Derrière cette phrase, il y a une peur panique. Celle que ton amour ne soit pas assez évident, assez fort, assez démonstratif. Cette croyance te fait vivre dans un état de dette permanent. Tu as l'impression que l'autre te fait une faveur en étant avec toi. Alors tu dois constamment rembourser cette faveur. Tu cuisines ses plats préférés, tu t'adaptes à ses horaires, tu écoutes ses problèmes pendant des heures sans jamais parler des tiens. Jung observait que cette mentalité de dette vient souvent d'une enfance où l'amour était conditionnel. Peut-être que tes parents t'aimaient quand tu étais performante à l'école, mais se montraient distants quand tu échouais. Peut-être qu'ils étaient fiers de toi quand tu étais sage, mais t'ignoraient quand tu exprimais tes besoins. Inconsciemment, tu as conclu « Mon existence seule ne suffit pas. Je dois faire quelque chose pour mériter l'amour. » Cette croyance te rend boulimique d'amour. Tu cherches constamment des preuves qu'il t'aime, et en même temps, tu ne crois jamais vraiment à ces preuves.
Quand il te dit qu'il t'aime, une petite voix te chuchote « il ne sait pas encore qui tu es vraiment ». C'est pour ça que tu surdoses dans tes démonstrations d'amour. Tu lui écris de longs messages d'amour. Tu lui achètes des cadeaux sans raison. Tu fais 1000 petites attentions en espérant secrètement qu'il se rende compte à quel point tu l'aimes et qu'il n'aura jamais envie de partir. Mais cette générosité est empoisonnée par l'attente. Tu ne donnes pas pour le plaisir de donner. Tu donnes pour acheter une assurance contre l'abandon. Et cette énergie d'attente, l'autre la ressent très clairement. Jung disait que nous projetons nos complexes sur les autres. Parce que tu ne crois pas mériter l'amour gratuitement, tu imagines que lui non plus ne peut pas t'aimer sans raison. Alors tu lui fournis constamment des raisons. Regarde comme je suis attentionné, comme je suis disponible, comme je suis différente des autres. Le paradoxe terrible, c'est que cette stratégie produit exactement l'effet inverse de celui recherché. Plus tu donnes par peur de perdre, plus tu donnes une image de quelqu'un qui a peur de perdre. Et cette peur, elle est contagieuse. L'homme en face commence à se demander « Pourquoi a-t-elle si peur que je parte? Qu'est-ce qu'elle sait sur elle-même que je ne sais pas ?» Inconsciemment, il commence à chercher les défauts que tu caches si soigneusement. Ta croyance « je dois mériter l'amour » crée exactement le scénario que tu voulais éviter. Elle fait douter l'autre de ta valeur. Et maintenant, nous arrivons à ce que Jung appelait l'ombre. C'est la partie de toi que tu ne veux pas voir, que tu as repoussée dans ton inconscient parce qu'elle te fait trop peur. Dans tes relations amoureuses, ton ombre, c'est cette terreur primitive d'être abandonné. Cette peur ne vient pas de nulle part. Elle remonte à tes premiers attachements, quand être abandonné signifiait littéralement mourir. Un bébé abandonné ne survit pas. Alors ton cerveau primitif a gardé cette alarme. Si je suis abandonné, je meurs. Bien sûr, rationnellement, tu sais que ce n'est plus vrai. Adulte, tu peux survivre à une rupture. Mais ton système nerveux, lui, n'a pas reçu le mémo. Dès que tu ressens un signe de retrait chez l'autre, cette alarme primitive se déclenche. C'est pour ça que quand il met du temps à répondre, ton corps réagit comme si tu étais en danger de mort. Ton cœur s'accélère, tes mains tremblent, tu ne peux plus penser à autre chose. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est ton système de survie qui s'active. Pour éteindre cette alarme, tu fais la seule chose que tu connais. Tu donnes encore plus. Tu te dis que si tu es assez indispensable, assez parfaite, assez aimante, il n'aura jamais envie de partir. Tu essaies de contrôler son amour pour contrôler ta peur. Mais voici ce que Jung avait compris. Plus tu fuis ton ombre, plus elle prend de pouvoir sur toi. Cette peur de l'abandon que tu ne veux pas regarder en face gouverne toutes tes décisions amoureuses. Elle te fait dire oui quand tu veux dire non, elle te fait sourire quand tu as envie de pleurer, elle te fait donner quand tu as envie de recevoir. Tu deviens une marionnette de ta propre peur. Et lui, il le sent. Les hommes ont un radar très fin pour cette énergie de peur. Ils perçoivent que tu n'agis pas par amour libre, mais par terreur de perdre. Cette énergie de survie les met mal à l'aise sans qu'ils sachent vraiment pourquoi. C'est là que Jung révélait quelque chose de révolutionnaire. Ce que tu fuis te poursuit. Plus tu essaies d'éviter l'abandon en donnant tout, plus tu crées les conditions de l'abandon. Parce que personne ne veut être avec quelqu'un qui a si peur de le perdre qu'elle en oublie qui elle est. Ta peur de l'abandon transforme ton amour en prison dorée. Tu enfermes l'autre dans un cocon d'attention en espérant qu'il ne pourra plus partir. Mais une prison reste une prison, même recouverte de velours. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Ta résistance à regarder ta peur en face la nourrit et lui donne un pouvoir énorme sur ta vie. Tant que tu n'acceptes pas qu'elle existe, elle continue de diriger tes relations en sous-main. Le chemin vers la guérison commence par un acte de courage radical. Regarder ton ombre sans jugement. Reconnaître cette peur d'être abandonné non pas comme une faiblesse, mais comme une part humaine de toi qui a besoin d'être comprise et apaisée. Parce que la vérité, c'est que cette peur ne disparaîtra jamais complètement, mais elle peut arrêter de diriger ta vie. Il arrive un moment où quelque chose se fissure à l'intérieur. Jung appelait ça la nuit noire de l'âme. C'est quand tu réalises que tout ce que tu as fait pour être aimé t'a éloigné de l'amour que tu cherchais. Peut-être que ça arrive après une énième déception. Il t'a quitté malgré tous tes efforts. Ou peut-être qu'il est resté, mais tu te sens plus seul que jamais à ses côtés. Tu réalises que même quand tu gagnes, tu perds quelque chose d'essentiel, toi-même.
Cette prise de conscience fait mal, très mal, parce qu'elle t'oblige à voir que tu as participé à créer ce que tu voulais éviter. Tes stratégies pour être aimé ont construit un mur entre toi et l'amour authentique. Jung disait que cette souffrance était nécessaire. C'est le prix à payer pour naître à soi-même. Tant que tes anciennes stratégies marchaient un peu, tu n'avais aucune raison de les remettre en question. Il fallait qu'elles te mènent dans une impasse pour que tu acceptes de changer de route. Au début, tu ne sais pas comment faire autrement. Tu as tellement l'habitude de donner par peur que tu ne sais même plus ce que c'est que donner par amour. Tu te demandes « mais qui suis-je si je n'essaie pas de plaire tout le temps ?» C'est le moment le plus délicat. Ton ego panique parce qu'il perd ses repères. Ta persona se demande comment elle va faire pour séduire si elle ne peut plus jouer la femme parfaite. Toute ta personnalité amoureuse s'effondre. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau peut naître. Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité de l'âme à créer quelque chose de neuf quand les anciennes solutions ne marchent plus. Tu commences à t'observer différemment. Quand l'envie de tout donner te prend, tu fais une pause. Tu te demandes « est-ce que je donne par amour ou par peur ?» Cette simple question change tout. Au début, c'est inconfortable. Tu as l'impression d'être égoïste quand tu ne réponds pas immédiatement à ces messages. Tu culpabilises quand tu dis non à une sortie parce que tu as envie de rester seul. Ton ancien conditionnement hurle que tu es en train de tout gâcher. Mais quelque chose d'étrange se produit. Plus tu honores tes vrais besoins, plus tu te sens vivante. Il y a une énergie qui revient en toi, une présence que tu avais oubliée. Tu redécouvres des facettes de ta personnalité que tu avais mises de côté. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, fait de petits choix quotidiens. Choisir la vérité plutôt que la complaisance. Choisir l'authenticité plutôt que la perfection. Choisir de risquer le rejet plutôt que de vivre dans le mensonge. Jung savait que ce chemin demande un courage énorme, parce qu'il faut accepter de perdre l'amour conditionnel pour avoir une chance de trouver l'amour inconditionnel. Il faut accepter que certaines personnes partent quand tu arrêtes de jouer un rôle. Mais c'est le prix de la liberté intérieure. Et cette liberté, une fois goûtée, devient plus précieuse que toutes les relations construites sur le mensonge. La guérison commence par des gestes tout simples. Un matin, il t'écrit et tu n'as pas envie de répondre tout de suite. Avant, tu aurais forcé un message enjoué malgré ta fatigue. Aujourd'hui, tu attends d'avoir vraiment quelque chose à dire. C'est un geste minuscule, mais révolutionnaire. Pour la première fois, tu choisis ton rythme plutôt que de subir l'urgence de tes peurs. Jung appelait ça l'individuation, le processus par lequel tu deviens qui tu es vraiment au lieu de qui tu crois devoir être. Ça commence toujours par de petites rébellions contre tes propres habitudes. Tu découvres que tu peux dire non sans que le monde s'écroule. Il propose un film d'action, tu réponds que tu préfères une comédie romantique. Tu t'attends à ce qu'il soit déçu, mais il dit simplement « Ok, on fait ça alors ». Tu réalises que tes préférences ne sont pas des menaces pour votre relation. Petit à petit, tu expérimentes l'art de recevoir autant que de donner. Quand il te propose de venir te chercher au travail, tu dis oui au lieu de protester que ça va le déranger. Quand tu as une journée difficile, tu lui en parles au lieu de faire comme si tout allait bien. Au début, c'est terrifiant. Ton ancienne programmation te chuchote, tu vas le faire fuir. Il va voir que tu n'es pas la femme facile et agréable qu'il croyait. Mais quelque chose de surprenant se produit. Plus tu montres ta vraie personnalité, plus il semble intéressé. Jung expliquait que l'authenticité a un magnétisme particulier. Quand tu arrêtes de jouer un rôle, tu dégages une énergie de vérité qui attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. C'est un filtre naturel. Tu apprends aussi à identifier tes signaux intérieurs. Cette sensation de serrement dans le ventre quand tu t'apprêtes à dire oui alors que tu penses non. Cette fatigue qui t'envahit quand tu te forces à être enthousiasmé pour quelque chose qui ne t'intéresse pas. Ces signaux sont comme une boussole intérieure. Ils t'indiquent quand tu t'éloignes de ton centre. Au lieu de les ignorer comme avant, tu commences à les écouter comme des guides précieux. Tu découvres aussi le pouvoir du silence. Avant, tu remplissais tous les blancs dans la conversation, terrifié qu'ils s'ennuient. Maintenant, tu laisses parfois les silences exister. Et tu t'aperçois qu'ils ne sont pas gênants, ils sont intimes. Cette nouvelle façon d'être en relation demande de la pratique. Parfois, tu rechutes dans tes anciens réflexes. Tu te surprends à être d'accord avec tout ce qu'il dit ou à t'excuser pour des choses qui ne demandent pas d'excuses. Mais maintenant, tu as conscience de ces rechutes.
Tu peux les corriger en temps réel. Attends, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ou je me suis excusé, mais je n'ai rien fait de mal. Jung disait que l'intégration, c'est apprendre à porter ses contradictions sans en mourir. Tu peux être à la fois quelqu'un qui aime donner et quelqu'un qui a besoin de recevoir. Tu peux être à la fois forte et vulnérable. Tu peux être à la fois indépendante et avoir besoin d'amour. Ces paradoxes ne sont plus des défauts à cacher. Ils deviennent la richesse de ta personnalité. Il y a un moment magique dans ce processus de guérison. C'est quand tu te retrouves face au miroir et que tu reconnais celle qui te regarde. Ça fait si longtemps que tu t'étais perdu dans le regard des autres que tu avais oublié à quoi ressemblait ton propre reflet. Jung parlait de cette renaissance comme d'un retour au soi authentique. C'est cette part de toi qui a toujours existé, mais que tu avais ensevelie sous les couches de ce que tu croyais devoir être. Tu commences à retrouver tes goûts oubliés, cette passion pour la peinture que tu avais abandonnée parce que ça ne servait à rien, ces amis que tu avais délaissés parce qu'elles n'approuvaient pas ton choix d'homme, ces moments de solitude que tu savourais avant de croire qu'être seul était un échec. Dans tes relations, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au lieu de te demander constamment « qu'est-ce qu'il pense de moi ?», tu commences à te demander « qu'est-ce que je ressens avec lui ?» Cette simple inversion de perspective change tout. Tu découvres que tu as des opinions tranchées sur certains sujets, que tu as de l'humour, parfois même un peu noir, que tu peux être têtu quand quelque chose te tient à cœur. Toutes ces facettes que tu cachais par peur de déplaire révèlent ta personnalité unique. Et surprise, au lieu de fuir cette vraie version de toi, les hommes de qualité sont attirés, parce qu'ils sentent qu'ils sont en face de quelqu'un de réel, pas d'un hologramme créé pour leur plaire. Tu apprends à habiter ton corps différemment. Avant, tu étais toujours en représentation, même dans l'intimité. Maintenant, tu peux te permettre d'être naturel. Tes cheveux en bataille le matin, tes silences pensifs, tes moments de fatigue. Tu n'es plus un spectacle permanent. Cette nouvelle présence à toi-même transforme ta façon d'aimer. Au lieu de donner par peur de perdre, tu donnes par débordement. Parce que quand tu es connecté à ton essence, tu as naturellement quelque chose à offrir. Jung disait que nous ne pouvons vraiment aimer les autres que dans la mesure où nous nous aimons nous-mêmes. Non pas d'un amour narcissique, mais d'un amour qui accepte notre humanité complète. Tu développes aussi une nouvelle relation au temps. Avant, tu vivais dans l'urgence permanente de prouver ton amour. Maintenant, tu comprends que l'amour véritable a son propre rythme. Il se construit lentement, comme un arbre qui pousse ses racines en profondeur. Cette patience nouvelle te permet de voir les relations sous un angle différent. Tu n'es plus dans la course à celui qui donnera le plus vite, le plus possible. Tu prends le temps de découvrir si vous êtes vraiment compatibles, au-delà de l'attraction initiale. Tu réalises aussi que tu n'as pas besoin d'être en couple pour être complète. Cette révélation est libératrice et terrifiante à la fois. Libératrice parce qu'elle enlève la pression, terrifiante parce qu'elle t'oblige à assumer ta propre responsabilité dans ton bonheur. Mais cette indépendance émotionnelle retrouvée qui rend tes relations possibles et saines. Quand tu choisis d'être avec quelqu'un par désir plutôt que par besoin, tu crées un espace pour que l'amour authentique puisse fleurir. Maintenant que tu comprends la mécanique qui t'a fait souffrir pendant si longtemps, une question fondamentale se pose. Et c'est peut-être la question la plus importante que tu puisses te poser dans ta vie amoureuse. Est-ce que je m'aime assez pour arrêter de mendier l'amour des autres ? Cette question, Jung l'aurait appelée la confrontation avec le soi. Elle ne demande pas une réponse intellectuelle, elle demande une réponse viscérale, une vérité qui monte du plus profond de ton être. Parce que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui se résume à ça, la différence entre mendier l'amour et l'attirer naturellement, entre être dans le manque et être dans la plénitude, entre chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Regarde en arrière, toutes ces fois où tu as donné jusqu'à t'épuiser, toutes ces nuits passées à analyser ces messages, toutes ces heures où tu as torturé ton esprit à essayer de deviner ce qu'il pensait. Qu'est-ce que tu cherchais vraiment ? Tu cherchais une confirmation que tu étais digne d'amour. Tu espérais qu'il te renvoie l'image d'une femme précieuse, indispensable, irremplaçable. Tu voulais qu'il comble ce vide intérieur que tu portais depuis si longtemps. Mais voici la vérité que Jung avait comprise. Personne d'autre que toi ne peut te donner cette confirmation. Personne d'autre ne peut te convaincre de ta propre valeur. C'est un travail intérieur que tu es la seule à pouvoir accomplir.
Cette réalisation peut faire peur. Elle signifie que tu ne peux plus attendre qu'un homme vienne te sauver de tes doutes sur toi-même. Elle signifie que tu es responsable de construire cette relation d'amour avec toi-même que tu as si longtemps cherché ailleurs. Mais c'est aussi la plus belle des libérations. Parce que quand tu n'as plus besoin que quelqu'un d'autre te prouve ta valeur, tu peux enfin choisir tes relations par amour véritable, pas par survie émotionnelle. Alors je te pose cette question en te regardant dans les yeux. Es-tu prête à arrêter de chercher ton reflet dans le regard des hommes? Es-tu prête à construire une relation si solide avec toi-même que plus jamais tu n'auras besoin de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre? Es-tu prête à risquer de perdre les amours qui ne t'aiment que quand tu joues un rôle, pour avoir une chance de trouver celui qui t'aimera pour qui tu es vraiment? Cette question va te suivre longtemps. Elle va revenir chaque fois que tu seras tenté de retomber dans tes anciens schémas. Chaque fois que la peur de l'abandon viendra te chuchoter de redevenir cette femme parfaite qui n'existe pas. Mais si tu lui donnes une chance, cette question peut transformer ta vie. Parce qu'elle contient en elle la clé de tous tes futurs bonheurs amoureux. L'amour de soi comme fondation de l'amour avec l'autre. Jung disait « Votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Il est temps de t'éveiller. » Nous voici arrivés au bout de ce voyage dans les profondeurs de ton âme amoureuse. Et j'espère que quelque chose a bougé en toi. Jung disait que la vraie transformation commence toujours par une prise de conscience, et que cette prise de conscience change tout, même quand on a l'impression que rien n'a changé. Aujourd'hui, tu sais pourquoi donner tout de toi peut faire fuir ceux que tu veux retenir. Tu comprends que derrière cette générosité excessive se cache une peur primitive que nous portons toutes. Tu as vu comment ta persona amoureuse t'éloigne de ton essence véritable. Mais surtout, tu as découvert le chemin vers une nouvelle façon d'aimer. Une façon qui ne demande pas de te perdre pour trouver l'autre. Une façon qui honore ton intégrité autant que tes sentiments. Ce chemin n'est pas facile. Il demande un courage que peu de femmes osent avoir, celui de décevoir pour ne plus se trahir, celui de risquer la solitude pour éviter la fausse compagnie. Celui de choisir l'amour vrai plutôt que l'amour de convenance. Mais je te promets une chose, chaque pas que tu feras sur cette route te rapprochera de qui tu es vraiment. Et cette femme authentique que tu découvriras, elle est infiniment plus attachante que tous les personnages que tu as pu jouer. Elle ne plaira peut-être pas à tout le monde, elle aura des opinions, des humeurs, des moments de faiblesse. Elle dira non quand elle pense non, et oui quand elle pense oui. Elle ne sera pas parfaite. Mais elle sera vraie, et cette vérité, crois-moi, elle attirera exactement les bonnes personnes dans ta vie. Celles qui n'ont pas besoin que tu sois parfaite pour t'aimer. Celles qui tombent amoureuses de tes imperfections autant que de tes qualités. Jung avait une phrase magnifique. « Nous rencontrons notre destinée souvent sur le chemin que nous prenons pour l'éviter. » Pendant des années, tu as évité d'être toi-même par peur de ne pas être aimé. Et c'est exactement cette fuite qui t'a empêché de trouver l'amour véritable. Il est temps d'inverser cette logique. Il est temps de devenir tellement toi-même que seules les bonnes personnes puissent te supporter. Il est temps de rayonner de cette confiance tranquille qui dit « Je suis qui je suis et c'est suffisant ». Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Tu auras des rechutes, des moments de doute, des tentations de reprendre tes anciens masques. C'est normal. Jung disait que l'individuation est le travail de toute une vie. Mais chaque fois que tu choisiras l'authenticité plutôt que la complaisance, tu planteras une graine de liberté. Et ces graines, un jour, donneront naissance à la relation que tu as toujours rêvé de vivre. Une relation où tu n'as plus besoin de tout donner pour avoir le droit d'exister. Une relation où ton amour naît de ta plénitude, pas de ton manque. Une relation où tu es aimé non pas malgré qui tu es, mais exactement pour qui tu es. Cette femme libérée que tu peux devenir, elle attend que tu lui donnes sa chance. Elle attend que tu arrêtes de la cacher derrière tes peurs pour enfin la laisser briller. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi, parce que ton chemin vers l'amour authentique commence maintenant.